Hola la compagnie! On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Book Boyfriend. Donc, je vous ai fait une première vidéo, je vous mettrai le lien là si vous ne l'avez pas vu. C'était au moment de la Saint-Valentin. Je me suis dit, mes petits mâles qui me font m'envoler, qui me font tomber amoureuse dans la lecture, pourquoi pas vous présenter ces personnages-là? Donc on est reparti. Alors, pareil, on va rester dans des vieux personnages qui m'ont beaucoup plu. C'est dans Lucky Arbor, c'est Ford. Alors, Lucky Arbor, c'est une saga que j'adore. C'est une romance contemporaine légère, sans prise de tête. Mais j'ai adoré. J'ai eu des coups de cœur pour cette saga. La petite ville de Lucky Arbor, il y a tout qui est réuni pour vous faire craquer. Hein. Ne me regardez pas comme ça, oui, pour vous faire craquer. Donc Ford, moi, j'avais adoré. Ford et Tara sont les personnages qui m'ont le plus plu. C'était ceux qui sont le plus adultes, qui ont eu un passé qui vient se mêler à leur histoire. Un passé important, ils se connaissaient déjà avant. Ce secret qu'ils ont tous les deux entre eux. Enfin, surtout Tara qui a caché un gros secret. Et on les retrouve donc à Lucky Arbor des années plus tard. Et j'ai adoré leur romance. Ford, comment ne pas craquer? De toute façon, tous ces mecs dans cette série-là, on peut que craquer. Ouais, l'auteur, elle a fait exprès. Moi, je vous le dis. Voilà. Alors là, les gars, là, je vous vois venir. Là, celui-là, je suis sûre que vous voulez toutes qui viennent à la Saint-Valentin chez vous. Eh ben non, il viendra chez moi. Je pense que c'est celui-là que j'aime depuis... J'ai lu le tome 1 en 2012. Donc, vous voyez, je suis fidèle quand même. C'est celui-là. Mais celui-là, je suis sûre qu'il est chez vous. Je suis sûre que vous bavez à la télé quand la série, elle passe. Ouais, je vous vois. Et je vous parle de Outlander. Alors oui, bon, moi, j'ai presque de la cité. Ouais, désolé, j'ai pas lu. Donc, j'ai les couvertures comme ça, là. Ouais, il faut le reconnaître que c'est cette série-là, quand même. Hein. Donc, c'est Outlander. Diana Gabaldon. Non, Jamie. Vous connaissez pas Jamie? Non, vous connaissez pas Jamie? Non, mais là, les folles, quoi. Elles connaissent pas Jamie. Les fous. Parce que il peut y avoir des garçons qui ne sont pas intéressés par Jamie. Parce que franchement, hein, avec son petit kilt, hein, mamma mia. Alors moi, Jamie, je vous dis, en 2012, je suis tombée dans ce roman. Et franchement, je suis tombée amoureuse de lui, mais puissance 10 000. Cette saga, Outlander, dont je pense que vous en avez ras-le-bol d'en entendre parler, mais franchement, elle est géniale. C'est une romance historique, mais splendide. Alors, il y a de l'action, il y a des événements... en pagaille, il y a de la romance magnifique. Enfin, Claire et Jamie, quoi. C'est un beau Highlander, quoi. Mince, quoi. C'est The Highlander. Il est magnifique. Et cette série, elle peut vous faire sourire, elle peut vous faire pleurer. Souvent. Très souvent. Vous faites des montagnes russes d'émotions. Peut-être le moment de continuer et de sortir la suite. Voilà. J'ai lu les 2 premières intégrales, moi, donc il faudrait que je continue quand même. S'il fallait mettre un premier, c'est pour ça que je vous les mets pas dans l'ordre, hein, parce que je suis incapable de mettre un 1, 2, 3, 4. C'est pas possible. Pas possible. Je les aime tous. Mais s'il fallait mettre un numéro 1, ouais, il prendrait la place. Mais là, quand même, j'ai mis chaud, les marrons chauds. Vous allez vous dire, pour ceux qui connaissent la saga, Poe, elle l'a choisi à lui. Ouais, moi, il me fait kiffer de la mort qui tue. Quoi. Et je vous parle de Vauvert. Ouais, Vauvert, ouais. Alex Vauvert, oui. Ne me regardez pas comme ça. Ben ouais, écoutez, moi, Vauvert, il me fait kiffer, quoi. Vauvert dans Sir Cédric, moi, il me fait kiff. Ce grand Golgoth mal embouché, moi, je l'adore. Vauvert, en fait, c'est le gars bien baraque, un peu bourru, gentil, quand même. Grand cœur, ouais, grand cœur, ouais. Il le fait, mon petit cœur. Ouais, pas forcément beau, mais je sais pas, moi, je trouve qu'il a une... Moi, je le trouve beau, Vauvert, quoi. Il a le nez un peu, voilà, c'est un peu boxeur. Il dégage quelque chose. J'adore et j'ai hâte de lire la suite avec la mort en tête. Moi, Vauvert, moi, il fait trembler mon petit cœur quand même. J'aimerais bien qu'il vienne passer à la Saint-Valentin avec moi. Mais par contre, tous les petits trucs bizarroïdes, créatures bizarres et tout ça, il les laisse chez lui, par contre. Hein. Ouais, ça serait sympa quand même. Parce qu'on passerait pas une super Valentin de génial quand même. Hein. Un vieux de la vieille. Alors là, mais celui-là, je crois que c'est le livre qui restera gravé dans ma mémoire pendant des plombes. C'est le livre qui m'a fait pleurer. Je parle de l'instant précis où les destins s'entremêlent. Et Kyle. Moi, Kyle, il m'a fait vibrer. Kyle, il m'a fait chialer. Leur histoire m'a fait chialer. Voilà. Même encore quand j'en parle aujourd'hui, j'ai énormément d'émotions avec ce roman d'Angélique Barbera. The Number One, c'est un contemporain que j'aime énormément. J'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover, donc vous savez de quoi ça parle du coup. Je suis passée carrément à côté. Mais vraiment carrément à côté de ce roman-là, qui a le même thème dans son roman. Mais ici, c'est puissance 10 000. Ici, l'écriture, même si j'adore l'écriture de Colleen Hoover, mais ici, c'est tellement puissant,
C'est tellement fort. Et je vous dis, j'en chialerai encore aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire d'amour tellement belle. Et Kyle, il est écorché. Il m'a fait vibrer. Il m'a fait voilà, tirer la larme. C'est vraiment des personnages très très forts dans ce roman-là. C'est une pépite. Une lecture vibrante. Vraiment. On va rester avec Angélique Barbera. Ouais. Ouais, c'est une auteure que j'adore, que voulez-vous, et elle me pond des personnages masculins que j'adore. Je vous parle de Bertrand. Bertrand Hello, là. Il m'a fait chialer aussi. Ouais. Ce qui lui arrive, c'est pas drôle. Et j'ai aimé sa romance. J'ai aimé cette non-facilité dans l'amour. Cette façon de... Cette difficulté qu'ils ont à s'aimer, à avoir le droit de s'aimer. Lola fait quelque chose de dégueulasse, oui, je sais. Mais moi, leur romance, elle me plaît énormément. Et Bertrand, il m'a fait craquer. Dans le tome 2, il m'a encore fait craquer parce que c'est un personnage fragile, un personnage perdu. Ce qui lui arrive, forcément, c'est pas drôle. Il nous parle d'amour comme on a l'impression qu'on n'aimera jamais, ou que cet amour-là, il n'existe pas. Enfin, c'est vraiment splendide. Là encore, j'ai voilà, l'émotion. Bertrand, il m'a beaucoup plu et il nous amène ça. Il nous explique ça, qu'il faut aimer, qu'il faut aller au bout de l'amour. Et que grâce à l'amour, on surponte plein de choses. Et bien, Angélique Barbera, ça, elle sait vous le raconter, mais alors d'une façon magnifique. On va passer au dernier. On va speeder un petit peu. C'est des récents. Et le premier, c'est Flamme, dans les Hades Engman. Un univers de bikers et de sectes, pas très catholique, la secte d'ailleurs. Et Flamme est un des personnages les plus torturés du club. C'est pas du tout ce qui lui est arrivé. Et là, on l'apprend dans ce roman-là. Et c'est un personnage qui arrive à s'ouvrir, à déballer son amour. Voilà, il déballe ses émotions, il déballe son amour, qu'il découvre lui aussi, c'est un sentiment et une émotion qu'il ne connaît pas, mais il va jusqu'au bout. Voilà, il va jusqu'au bout et il nous entraîne avec lui et on apprend son passé, mais alors franchement son passé odieux, abominable. Pour Maddy, il s'affirme par l'amour. Et moi, c'est ce genre de personnage, voilà, torturé, qui me plaise énormément. Forcément, s'il vient à la maison, je cache les allumettes, les couteaux et tout ça. Hein, bon, ouais, faut le dire quand même. On évite les gens, hein, on va pas trop se mêler à la populace quand même, parce que bon, on sait jamais comment il peut réagir. Vraiment, Flamme, il m'a conquise. Donc, il y a Ryder aussi dans cette série, mais bon, il n'est pas encore sorti en français. Je vais rester sur Flamme pour l'instant. Je vais me contenter cette année de Flamme et j'inviterai son pote l'année prochaine pour la Saint-Valentin. Je viens de le lire aussi dans le courant du mois de fin janvier et je vous parle de Tourmente. Le gars, il a morflé. Pote à flamme, hein, je pense. Pote à flamme, morflé dans sa life. Un passé ignoble. Ces personnages qui s'ouvrent et apprennent à aimer et foncent vers cet amour et apprivoisent ses sentiments. Voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup, moi, ça. Des personnages torturés, un petit peu. Toujours le même auteur, d'ailleurs. C'est là que je percute, en plus. Elle est teubée, la nénette. Hein. Vraiment. Hein. Elle est perturbée par tous ces mecs, elle sait plus où elle en est. C'est le même auteur. Donc, elle a cette faculté de nous pondre des personnages vraiment puissants. Des physiques atypiques, très attrayants. Alors, pas dans leur beauté, mais dans leur virilité et dans leur personnalité qui dégage de brutalité. C'est des hommes torturés, des hommes qui ont souffert, jamais appris à aimer. Donc voilà, ils grappillent ces petits moments de bonheur et ils apprennent à changer et à évoluer différemment de tout ce qu'ils ont connu dans leur vie. Tourmente ici, pour pépite. Donc lui, j'aimerais bien qu'il vienne passer la Saint-Valentin avec moi. Et pareil, on resterait tranquillou, je pense, devant la télé, à manger un petit plat Saint-Valentin en amoureux. J'ai fait une petite entorse. Je vous avais dit que j'avais laissé les gays de côté. J'ai laissé les gays de côté. Mais ici, dans le plan de secours, Dylan, il est hétéro à la base, hein. Donc bon, je peux pas avoir Alec, mais je peux au moins avoir Dylan, non? Je sais pas. Il ira à la maison de Dylan, non? Non. Allez, il est hétéro. Bon, il y a plein de héros de MM que j'aimerais bien inviter à la maison pour passer la Saint-Valentin avec moi. Si j'avais été un homme. Merde. Zut. Franchement, ils sont super alléchants. Et là, Dylan, je l'ai adoré. Dylan, il est, voilà, tout ce qu'il pense, il le dit. Voilà. Donc, il est très attirant, physiquement déjà, d'un. Et ensuite, il croque la vie à pleines dents. Voilà. Il se pose pas de questions. S'il veut quelque chose, il va. Il se posera des questions après. Bon, des fois, il vaut mieux qu'il réfléchisse aussi un petit peu. Mais c'est un personnage attachant. Et quand il se lie à quelqu'un, il ferait tout pour cette personne-là. Un grand ami, quelqu'un de loyal. Et voilà, ces personnages-là, je les aime beaucoup. Loyaux avec leurs amis, leurs amoureux. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent avec moi, place Valentin.
Et le dernier, mais pas des moindres, je suis désolée, cette vidéo sera un peu plus longue que les autres. Et le dernier, mais pas des moindres, franchement, celui-là, je l'ai adoré. Enfin, c'est surtout le livre que j'ai aimé en lui-même, hein, l'histoire en elle-même. Je vous parle de Jocelyn. Je pouvais pas faire une vidéo sans vous parler de Jocelyn dans Cuchiel. Mazette! Quand je l'ai rencontré, je suis tombée de suite amoureuse de lui. Voilà. Jocelyn, il me tarde de le retrouver dans le tome 2. Phèdre et Jocelyn, oh là 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 là, j'aimerais être Phèdre. Et pas Phèdre des fois aussi. Parce que moi, j'aimerais pas trop avoir la vie qu'elle a quand même. Mais bon, elle morfle. Et Jocelyn, c'est en fait une sorte de chevalier, une sorte de templier. Il a fait vœu d'abstinence et il est chevalier et donc il rencontre Phèdre. Et Jocelyn, moi, je suis tombée amoureuse. Jocelyn, c'est un des personnages forts de cette histoire. Pas au début, mais après, il tient une place très très forte. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est un chevalier, il a pareil, il a de l'honneur, il est loyal. Comment ne pas tomber amoureuse? Il va falloir m'expliquer quand même. Hein. Moi, ou alors je suis une grande romantique, mais ça je le sais déjà, je suis très fleur bleue. Vous avez vu les derniers dont je suis tombée amoureuse? Il y en aurait eu d'autres. Hein. J'ai encore une liste plein la tête là. Je pourrais encore faire une 3e vidéo, je pense. Voire une 4e. Mais non, elle va se calmer la dame. Voilà, on est arrivé au bout. C'est bon, vous pouvez vous détendre. Ça y est, elle nous a présenté tous les mecs qu'elle veut inviter à la Saint-Valentin. Ah, désolée, hein. Et j'ai fait un tri, je vous ai dit. J'ai fait un tri quand même. Hein. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc en tout cas, j'espère que ces 2 vidéos, donc il y en a 2, oui, il y en a beaucoup. 2 vous auront plu. Mais peut-être que j'en ferai une 3e à l'avenir. Alors j'essaierai de ne pas remettre les mêmes, hein, bien évidemment, et de vous en présenter d'autres. Vous, est-ce qu'il y en a certains que j'ai sélectionnés que vous voudrez qu'ils viennent chez vous? Même si vous avez un mari, un chéri et tout, hein, ça va, hein, ils peuvent se détendre, hein, c'est que des livres. Peut-être que vous en avez d'autres à me faire découvrir. Allez-y, n'hésitez pas. J'arrête de blablater. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!